Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de Hello French, le podcast qui vous plonge dans l'actualité de la semaine pour vous permettre d'améliorer votre français. À la une pour cette semaine du 19 au 25 janvier 2020. Coronavirus, 54 morts et près de 1300 cas. La métropole chinoise de Wuhan mise en quarantaine. Au Paraguay, près de 80 prisonniers s'évadent par un tunnel. Donald Trump, premier président américain, a participé à une marche anti-avortement. Grande-Bretagne, le prince Harry et Meghan Markle renoncent à leurs titres royaux. Épidémie de coronavirus en Chine. Plus aucun avion ou train ne sort désormais de la ville de Wuhan. La métropole chinoise a été mise en quarantaine avant même que les 11 millions d'habitants puissent organiser leur éventuel départ. Une décision prise par les autorités ce jeudi 23 janvier, alors que l'épidémie commence à se répandre dans le reste du monde. Plusieurs cas ont en effet été détectés hors de Chine, dont 3 cas en France, 5 cas en Thaïlande, 4 cas en Australie, 3 cas au Japon, 3 cas en Malaisie, 3 cas à Singapour, 3 cas à Taïwan, 2 cas aux États-Unis, 2 cas en Corée du Sud, 2 cas au Vietnam et 1 cas au Népal. Les habitants pouvaient encore quitter la ville en voiture ce jeudi matin. Des policiers arrêtaient cependant les véhicules pour prendre la température des passagers. Le port du masque a également été imposé par la mairie pour éviter la propagation du virus à l'intérieur de la métropole. Le virus a déjà causé la mort de 54 personnes et 1300 cas ont été décelés, dont 237 cas critiques. Un nouvel an chinois bien triste cette année et des festivités annulées dans la ville de Wuhan. Une évasion digne d'un film d'action. Au Paraguay, 80 détenus se sont évadés dimanche d'une prison via un tunnel. La plupart de ces prisonniers font partie de la plus grande bande brésilienne de trafiquants de drogue et d'armes. Creusé avec la complicité d'un gardien de prison, le tunnel fait 25 mètres et a été aménagé d'éclairage. Le tunnel, dont la construction a certainement duré plusieurs semaines, mène directement des sanitaires de la prison à l'abri du gardien. Les autorités ont destitué le directeur de la prison de sa fonction et ont arrêté des dizaines de gardiens. Les fugitifs n'ont toujours pas été repérés. 5 camionnettes, dans lesquelles certains fugitifs ont été transportés, ont été retrouvées incendiées après la frontière brésilienne. Le Brésil a renforcé sa sécurité pour les capturer. Ce vendredi aux États-Unis, Donald Trump est le premier président à s'opposer à l'avortement en participant à une marche pour la vie. Un grand honneur selon le président. Il y a pourtant 20 ans, l'homme d'affaires se positionnait comme pro-choice. À quelques mois des élections américaines, le milliardaire opère un virage à 360 degrés pour devenir le président le plus anti-avortement de l'histoire. Pendant ce temps, le procès de destitution du président est toujours en cours au Sénat. Cela fait suite au vote de la Chambre des représentants en décembre qui destituait Donald Trump pour abus de pouvoir et entrave au Congrès. À quelques jours du Brexit, le prince Harry, Meghan Markle et le petit Archie renoncent à leurs titres royaux. Un peu plus tôt dans le mois, le couple avait déjà annoncé qu'il renonçait à son rôle au sein de la famille royale. Harry et Meghan décident donc de prendre encore un peu plus leur indépendance. Le couple royal arrêtera de recevoir des fonds publics et s'est engagé à rembourser des dépenses du passé, notamment la restauration d'une résidence. Une lourde décision pour le duc et la duchesse, qui souhaitaient pouvoir vivre de leur travail et résider une partie de l'année au Canada. S'ils font et feront toujours partie de la famille royale pour la reine Elisabeth II, ils ne sont plus considérés comme des membres actifs de la famille royale et sont libérés de leur rôle de représentation. Pour Harry, cette décision signifie également renoncer à son engagement militaire officiel, dont son poste de capitaine général de la marine royale. Un poste occupé durant 65 ans par le grand-père d'Harry, avant de lui passer le flambeau. Merci d'avoir écouté ce podcast, nous espérons qu'il vous a plu. Je vais maintenant vous expliquer les mots clés, les mots importants de la semaine. Dans l'actualité sur le coronavirus, nous avons parlé d'un cas, en disant que plusieurs cas avaient été détectés. Un cas, c'est un fait, c'est une situation. Ici, nous parlons d'un cas pour désigner des situations de personnes malades qui ont été détectées. Nous avons parlé de la métropole de Wuhan. Une métropole, c'est une très grande ville, c'est la ville principale d'une région. Nous avons dit que la ville a été mise en quarantaine. Lorsqu'on dit mettre en quarantaine, cela signifie qu'on sépare des personnes d'autres personnes
on les empêche d'aller dans d'autres endroits. Généralement, c'est pour éviter qu'une maladie ne se répande. Nous avons parlé de l'épidémie du coronavirus. Une épidémie, c'est une maladie contagieuse, donc qu'on peut attraper, qui se propage dans la population parmi les gens. Nous avons parlé de l'éventuel départ. Éventuel, c'est un adjectif qui signifie que quelque chose peut ou non se produire. Quand on dit leur éventuel départ, cela signifie que peut-être qu'ils auraient eu envie de partir. Nous avons dit que le virus se répand. Le verbe se répandre signifie se diffuser, se propager. La maladie se répand, elle se propage, elle touche donc plus de personnes. Nous avons utilisé les verbes détecter et déceler. Cela signifie qu'on a découvert, on a trouvé. Donc on a détecté ou décelé la maladie chez des personnes. Nous avons utilisé l'expression hors de. Cela signifie en dehors. Donc quelque chose se passe à l'extérieur d'un lieu ou d'un cadre. On peut dire hors de pour dire en dehors d'un pays. Par exemple, j'habite hors de France. Mais on peut aussi l'utiliser dans l'expression, par exemple, hors de ma vue, pour dire qu'on ne veut plus voir quelqu'un. Nous avons utilisé le mot le véhicule. Un véhicule, c'est une voiture, un camion, un scooter. C'est quelque chose qui sert à nous transporter. C'est un moyen de locomotion. Nous avons dit que les policiers prenaient la température. Prendre la température, ça signifie se renseigner sur la chaleur ou le froid autour de nous ou de quelqu'un. Donc on peut prendre la température d'une pièce ou d'une personne. Donc on va vérifier à quel degré est son corps. Nous avons parlé des passagers. Pour parler des passagers d'un véhicule. Donc, c'est une personne qui est transportée par un moyen de transport. Donc on peut être passager d'une voiture, d'un bateau ou encore d'un avion. Nous avons parlé du masque en disant que le port du masque était obligatoire. Un masque, c'est quelque chose qu'on met sur son visage, donc soit pour se déguiser, donc par exemple pour le carnaval, mais aussi un masque peut être mis pour se protéger, donc par exemple d'une maladie, pour ne pas l'attraper. Nous avons bien sûr parlé du virus. Donc un virus, c'est une maladie qui se propage, qui se diffuse, comme le coronavirus. Dans l'actualité sur les prisonniers évadés au Paraguay, nous avons utilisé donc le mot s'évader. C'est un verbe qui signifie prendre la fuite, partir, s'échapper. Généralement, on se sauve car on veut éviter quelqu'un ou une situation. Là, ils voulaient sortir de prison. Nous avons dit qu'ils se sont évadés au travers d'un tunnel. Un tunnel, c'est un passage dans le sol. Nous avons parlé de détenu. Un détenu, c'est un prisonnier. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui est en prison, en détention. Le tunnel a été creusé. Donc creuser, c'est faire un trou. On peut creuser dans le sol pour faire un tunnel, mais on peut aussi, par exemple, creuser une tombe pour enterrer quelqu'un ou creuser dans le sol pour faire sa cave lorsqu'on construit une maison. Nous avons parlé de trafiquants de drogue. Un trafiquant, c'est une personne qui trafique quelque chose, donc qui vend de manière illégale, de manière interdite par la loi. Ici, ils vendent de la drogue de manière illégale. Nous avons parlé d'armes. Une arme, c'est un outil ou un instrument qui va servir à blesser ou à tuer quelqu'un. Donc on peut parler d'une arme à feu, donc ça va être un fusil, un revolver, mais aussi d'une arme blanche. Une arme blanche, ça va être un couteau ou une épée. Nous avons parlé de gardien de prison. Un gardien, c'est la personne qui surveille une prison, un pénitencier, qui surveille les prisonniers. Nous avons dit que le tunnel a été aménagé. Aménager, ça signifie arranger un lieu, mettre des choses en place dans un espace. Donc on peut aménager un appartement par exemple. Nous avons parlé d'éclairage. Donc l'éclairage, c'est ce qui permet d'avoir de la lumière. Donc ici nous avons dit que le tunnel a été aménagé par des éclairages. Nous avons parlé de la construction. Donc la construction, donc ici du tunnel, c'est créer quelque chose. Donc souvent ça va être un bâtiment par exemple. Donc on peut construire, bâtir une maison. Nous avons parlé des sanitaires. Les sanitaires, c'est un mot qui est utilisé pour parler à la fois des toilettes et de la salle de bain. Donc la douche, la baignoire, ce sont en fait les installations pour faire sa toilette, pour l'hygiène. Nous avons parlé des fugitifs. Un fugitif, c'est une personne en fuite qui s'est échappée. Donc les détenus
deviennent des fugitifs car ils sont sortis de la prison. Ils se sont évadés. Nous avons aussi parlé d'une camionnette. Une camionnette, c'est un petit camion. Donc c'est un véhicule entre une voiture et un camion. C'est plutôt un véhicule de travail ou qui va être utilisé dans certains cas, par exemple, pour déménager d'un appartement à un autre. Nous avons dit que ces camionnettes ont été incendiées. Incendier, c'est un verbe qui signifie mettre le feu. Nous avons parlé de la frontière, donc entre le Paraguay et le Brésil. Donc c'est la limite entre deux choses. Donc généralement, on utilise le mot frontière pour parler d'une limite entre deux pays. C'est une ligne qui va les séparer. Nous avons parlé de capturer. Donc en fait, c'est faire prisonnier quelqu'un ou un animal. Donc là, on veut capturer les fugitifs. Dans l'actualité sur Donald Trump, nous avons parlé de l'avortement. Donc l'avortement, c'est le fait d'arrêter sa grossesse lorsqu'on est enceinte. L'avortement peut être naturel ou provoqué. On parle aussi en français d'IVG, donc une interruption volontaire de grossesse. Alors lorsqu'on dit qu'on est anti, donc comme ici anti-avortement, ça signifie qu'on est contre quelque chose. Je suis anticapitaliste, donc anti-avortement. On peut mettre le mot anti devant des choses dont nous sommes contre. Nous allons parler de l'élection, donc l'élection américaine. Une élection, c'est un vote pour élire quelqu'un pour qu'il nous représente. Nous avons dit que Donald Trump était un homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est un businessman. On utilise aussi ce mot en français, bien qu'il soit anglais. Donc c'est quelqu'un qui va gagner de l'argent de son activité professionnelle, mais cette activité professionnelle, elle reste un peu floue pour la plupart des gens. On ne sait pas très bien ce qu'il fait concrètement comme travail. Nous avons dit que Donald Trump était un milliardaire. Un milliardaire, c'est quelqu'un de très très riche qui possède des milliards. Nous avons dit qu'il avait opéré un virage à 360 degrés. Donc cette expression, ça signifie complètement changer d'opinion. Nous avons parlé de son procès. Donc un procès, c'est quand on va en justice et qu'un juge va rendre une décision, un jugement, par rapport à une situation. Nous avons parlé de la destitution de Donald Trump. Une destitution, c'est une sanction qui consiste à priver quelqu'un de sa fonction. Donc s'il est roi, président, directeur. Donc c'était pareil pour le directeur de la prison qui a été destitué. Donc on lui a enlevé sa fonction. Dans l'actualité sur le prince Harry et Meghan Markle, nous avons utilisé le verbe renoncer. Donc ils ont renoncé à leurs droits royaux. Donc ça signifie abandonner volontairement quelque chose ou un droit. Nous avons dit qu'ils souhaitaient prendre leur indépendance. Donc prendre son indépendance, ça signifie devenir plus autonome par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Donc on veut se débrouiller seul. Par exemple, on peut dire « J'ai pris mon indépendance dès mes 18 ans, j'ai trouvé un travail et je paye seul mon loyer. » Nous avons dit qu'ils allaient rembourser. Donc rembourser, c'est rendre de l'argent qu'on doit à quelqu'un. Nous avons dit qu'ils étaient ducs et duchesses. Ce sont des titres de noblesse. Les ducs et duchesses sont juste en dessous des princes et des princesses dans la hiérarchie de la noblesse. Nous avons parlé de résider pour dire qu'ils résident au Canada. Donc résider, ça signifie vivre, habiter. On peut dire par exemple je réside au Japon, je réside en France, etc. Nous avons parlé de la reine d'Angleterre. Donc la reine, c'est une souveraine de la royauté. C'est la femme qui dirige un royaume. Enfin, nous avons parlé de passer le flambeau. Passer le flambeau, c'est une expression qui signifie céder sa fonction à quelqu'un, lui confier la suite d'une tâche.